appel comme il se doit. Comme je dis toujours, ton appel, c'est ton histoire avec Dieu. C'est ta vie avec Dieu sur la terre. Tout à l'heure, nous avons parlé du Saint-Esprit, qu'il a toujours voulu vivre avec nous. C'était le plan de Dieu. Vivre non seulement avec nous, mais en nous, pour des buts précis. Et quand un être humain reçoit sa part d'appel, il sait qu'est-ce qu'il fait sur la terre, il sait où est-ce qu'il s'en va. Tu ne vas pas vivre parce qu'il faut vivre. La preuve, c'est que quand tu vis parce qu'il faut vivre, c'est là où la dépression vient. Quand tu vis sans savoir pourquoi tu es sur la terre, là où la dépression vient des fois. Et les gens sont tannés de leur vie parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils vivent. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas demandé à venir. Aucun de nous n'a demandé à sa maman de l'enfanter. Mais nous sommes tous venus. Et nous avons grandi, nous avons découvert que tout le monde naît d'un moment donné, mais sans demander la permission aux parents avant de venir. Ce qui prouve qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Ce qui prouve que c'est quelqu'un qui t'a envoyé sur la terre pour un but précis. Alléluia. C'est pour ça que c'est important de comprendre l'appel. La semaine passée, j'ai eu à expliquer de long à large un peu. Pour ceux qui n'étaient pas là, si vous pouvez aller sur Facebook ou YouTube pour essayer de rattraper ce que vous avez peut-être perdu, ça serait bon parce que je ne vais pas trop tarder là-dessus. Pardon? Vous avez une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook à mon nom. D'accord, ça marche. Mais si tu vas, on est amis, hein? Ouais. Tu peux, c'est sur ma page normale. Okay. Oui. Gloire à Dieu. Pour voir quel est notre appel, il faut prendre un exemple parfait, qui est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été appelé pour sauver toute l'humanité, pour donner sa vie aux pauvres qui sommes nous, pour donner sa vie aux gens qui sont perdus comme nous. C'était ça son appel. Mais bien avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, beaucoup de prophètes ont prophétisé déjà son arrivée. Bien-aimé dans le ciel, plusieurs fois on a parlé de toi avant que tu ne naisses. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né au hasard. Mais puisque l'appel du Seigneur Jésus-Christ était puissant parce que c'est toute l'humanité qui était perdue, on a eu à mettre ça dans un livre qu'on appelle la Bible. Et à plusieurs époques, l'humanité avait besoin d'un sauveur. Alléluia. Donc, Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas venir comme un homme ordinaire. Il fallait qu'on le prédise d'avant. Donc, on savait déjà qu'il y a un sauveur qui va venir à un moment donné au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir maintenant, Jésus-Christ est venu sur la terre, passant par sa maman, qui est Marie, dans la chair, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mais Jésus-Christ va vivre pendant 30 années sans avoir commencé d'abord sa mission. Donc, si tu n'as pas encore commencé, ton temps arrive. Alléluia. Ton temps arrive. Tu n'es pas en retard. Jésus-Christ, Dieu l'a gardé 30 ans avant qu'il ne réponde à son appel. C'est pour ça que l'histoire d'appel, des fois, il y a des gens qui paniquent. Ils peuvent paniquer et dire, ah, je suis dans l'église depuis, mais je ne sais pas quoi faire. Ne sois pas trop pressé. Sois sûr et certain que tu as quelque chose et sois un avec le Saint-Esprit. C'est ça la bonne chose à commencer. Nous allons voir Jésus-Christ a vécu pendant 30 années, mais pour répondre à son appel, je l'ai dit souvent, il a fallu qu'il pose un geste. Un geste qu'il ne devait pas faire, mais il a fait pour qu'on sache qu'il a répondu à Dieu. Il est allé dans le Jourdain, comme tout le monde, que Jean-Baptiste appelait,
pour se faire baptiser. Alléluia. Nous allons lire ce passage-là ensemble dans Marc 1, verset 9 à 13. Marc 1, verset 9 à 13. Marc 1. Marc 1, verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth. Jésus vint de Nazareth en Galilée. Désolé. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Et l'Esprit descendre sur lui. Et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. En toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus-Christ dans le désert. Où il passa 40 jours. Tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Il était avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Bien-aimé, c'était l'appel de Jésus d'aller dans le Jourdain, se faire baptiser. Parce que normalement, ceux qui se faisaient baptiser, c'est ceux qui reconnaissaient qu'ils étaient des pécheurs. Ceux qui reconnaissaient qu'ils avaient une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur. Ils ont accepté de se laver dans ce taux-là pour que leur péché soit pardonné. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste est celui qui préparait le chemin pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ va arriver et lui, il va dénoncer au monde, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Mais Jésus n'a jamais péché, même s'il a eu 30 ans sur la terre, il n'a jamais commis une erreur même que Dieu va dire, Jésus, qu'as-tu fait? Jamais. Il s'est gardé pur à cause de toi puis de moi. Mais il n'a rien fait, mais il fallait qu'il réponde à son appel. Il fallait aussi qu'il obéisse à l'appel que Dieu avait mis sur sa vie. Et pour démontrer au monde entier, à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qu'il accepte son appel, il a fallu qu'il s'humilie. Il s'humilie, même s'il était égal à Dieu, il n'a jamais eu un comportement qui nous montre qu'il se faisait égal à Dieu. Il fallait qu'il s'humilie. Alléluia. C'est la première des choses. S'humilier devant le Seigneur. Et il est rentré dans l'eau comme tout le monde pour se faire baptiser. Mais à notre grande surprise, quand il rentre dans l'eau, les autres rentraient, ils sortaient. On n'a pas entendu des voix. On n'a pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais quand Jésus-Christ va rentrer dans l'eau, lui, on va voir une colombe qui vient se poser sur lui, qui était la présence du Saint-Esprit. Et la voix va se faire entendre du ciel. Et c'est tout le monde qui était là-bas qui l'ont entendu. Bien-aimé, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ seulement qui a entendu, ou Jean-Baptiste seulement qui a entendu cette voix. Tous qui étaient là, ils l'ont entendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux maintenant, quand il a répondu, le Saint-Esprit est venu sur lui. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est conduit maintenant par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour rester au chômage avec le Seigneur. Non. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que Jésus-Christ reste encore comme il est resté de 1 an jusqu'à 30 ans. Il fallait que les choses bougent. Il fallait que
toute la terre, quelque chose se passe. Donc le Saint-Esprit va conduire notre Seigneur Jésus-Christ maintenant, qui a accepté son appel dans le désert. Bien-aimés, nous avons répondu à notre appel depuis le jour où tu as dit au Seigneur, tu es maintenant mon Seigneur et Sauveur. Tu as déjà répondu à ton appel depuis ce jour-là. Parce que depuis ce jour-là, le Saint-Esprit est venu faire un avec ton esprit. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas Anne-Marie, il ne voit pas Claude, il ne me voit pas, il voit le Saint-Esprit, il voit son représentant, il voit sa puissance, il voit son être en toi. C'est ce qui fait qu'il peut te considérer parce que tu lui ressembles maintenant à cause de la présence du Saint-Esprit en toi. Mais le Saint-Esprit vient dans sa vie, il ne lui a pas fait un cadeau, il l'amène dans le désert. Dans le désert pour se faire tenter par Satan, notre ennemi. C'est pour ça que nous recevons le Seigneur des fois, nous voyons que notre vie commence à être bizarre. Même les gens autour de nous ne nous reconnaissent pas. Même nous-mêmes, nous ne savons plus vivre comme nous vivons avant. C'est tout à fait normal. C'est un temps où tu dois te séparer de tout. Le désert, c'est de se séparer de tout. Même des amitiés. Seulement, on ne nous a pas appris à faire cela quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, quand tu vas évangéliser quelqu'un, quand tu vas parler à quelqu'un du Seigneur Jésus-Christ, quand il reçoit, explique-lui que beaucoup de choses vont arriver. Mais pour qu'il puisse prendre la puissance, le pouvoir, l'autorité sur ces choses-là, il faut qu'à partir de maintenant, il s'isole. Ce n'est pas mauvais de s'isoler. Il faut que tu t'isoles, séparer des amitiés, qu'aujourd'hui, 1, 2, 3 WhatsApp, 1, 2, 3 Facebook, 1, 2, 3, oui, c'est la vérité. 1, 2, 3, c'est telle personne qui appelle et toutes ces choses-là te perturbent et tu oublies que tu viens de donner ta vie à Christ et que tout ça doit changer dans ta vie. Il faut te séparer de beaucoup de choses. En tout cas, tout ce que tu peux couper autour de toi, tu coupes tout et tu te mets à part. Parle beaucoup parce que le Saint-Esprit est avec toi. Parle-lui. Je sais que tu es là. J'ai accepté le Seigneur. Quel est mon futur? Quel est le but pour lequel je suis sur la terre? Il faut que tu commences maintenant à parler avec le Saint-Esprit. Parce que mes frères et sœurs, tout ce qui se passe sur la terre maintenant, si nous ne nous ressaisissons pas, ça va être grave. Alléluia. Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on revienne à notre départ, point de départ. Si tu n'avais pas compris ce message avant et qu'aujourd'hui tu le comprends, prends les résolutions et sépare-toi de tout ce qui peut te rendre distrait et mets-toi vraiment à 100% avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne t'empêche pas d'aller travailler. Le Saint-Esprit ne t'empêche pas d'aller faire tes activités. Mais il y a certaines activités qui ne sont pas utiles à ta vie en ce moment-là. Il faut les couper. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. Il faut les couper. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Certains vont recevoir le Seigneur Jésus-Christ, mais ils vont être gênés de le dire à voix haute que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas pris le temps avec le Saint-Esprit. Pour que la puissance du Saint-Esprit commence à agir dans leur vie. Alléluia. Quand tu laisses la place au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vraiment te transformer. Il va te parler. C'est une personne assez spéciale dans nos vies. Alléluia. Jésus-Christ est allé là-bas. On voit qu'il y a des bêtes sauvages dans le désert. C'est quoi ces bêtes sauvages-là? Toute voix qu'il a quittée pour aller dans les airs là, dans le désert là, les voix les plus puissantes, méchantes, sont dans le désert. Parce que quand tu vas t'isoler, beaucoup de choses vont se passer. Tu vas entendre des voix dans ton cœur. Est-ce que vraiment c'est réel? C'est ce que tu viens de faire? Tu es vraiment sauvé? Tu penses que tu peux traverser cette vie-là en vivant ainsi?
pour ce Dieu-là? Est-ce que tu es sûr? Les sorciers de ta famille vont te laisser? Est-ce que c'est vrai qu'en recevant le Seigneur Jésus-Christ, les liens de la famille sont brisés et que maintenant ton lien que tu as, c'est avec le Dieu Tout-Puissant? Dans le désert, toutes ces voix-là vont s'amplifier. Mais à cause de la présence du Saint-Esprit, lui, il va t'expliquer, il va normalement te consoler, te conseiller et t'expliquer maintenant vraiment qu'est-ce que tu es devenu. Tu es devenu une personne merveilleuse aux yeux de Dieu. Celui avec qui Dieu veut marcher. Donc Jésus-Christ nous montre l'exemple que quand même il s'est isolé, et la Bible nous dit qu'il est conduit pour être tenté par Satan. Tu vas être aussi tenté, même si tu t'isoles, comment dire, tu t'isoles en dehors des gens que tu fréquentais. Tu vas être tenté. Non, ça c'est pas grave, tu peux le faire. Non, ça tu peux le faire. Il y aura toutes ces voix-là. Mais quand tu t'isoles, la voix du Saint-Esprit est plus forte que ces voix-là. La voix du Saint-Esprit va les faire éteindre. Tu vas t'isoler avec la Bible et tu vas contacter souvent celui qui t'a aidé à accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça cette église-là, même si on n'est pas encore nombreux, ça ne me dérange pas. Parce que ceux qui sont là doivent comprendre c'est quoi l'ampleur. C'est où est-ce qu'on s'en va. Il faut que tu sois capable de prendre une ou deux personnes par semaine que tu peux contacter et dire comment tu vas. Parce qu'il s'est donné au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et l'aider à surmonter ces voies-là. Bien-aimé, Jésus-Christ est allé et Satan en personne est venu. Peux-tu affronter Satan sans le Saint-Esprit? Non. Pourquoi Satan ne s'est pas présenté avant? Et tu vas voir aussi, des choses vont se présenter à toi, mais tu seras plus que vainqueur parce que le Saint-Esprit est avec toi. Il faut être violent pour embrasser sa destinée. C'est pour ça que nous regardons la vie, c'est une guerre. C'est celui qui est le plus fort qui gagne. Et nous sommes les plus forts parce que Dieu est avec nous. C'est le Tout-Puissant qui est avec nous. C'est la puissance des puissances qui est avec nous. Nous ne pouvons pas échouer. Tu ne peux plus échouer. Alléluia. Donc Jésus-Christ est allé là-bas et on a dit que les bêtes sauvages étaient là, Satan le tente, mais il y avait d'autres êtres qui le servaient. Les anges. Les anges le servaient. Bien-aimé, ton ange qui était au chômage là, il ne faisait rien parce que tu ne parlais pas avec Dieu. Parce que les anges sont nos serviteurs. Dieu les a mis auprès de nous pour nous servir. Tant que tu ne savais pas, tu n'étais pas servi. Parce que tu n'avais rien à dire à Dieu, tu n'avais rien à demander à Dieu, tu n'avais rien en commun avec Dieu en ce moment-là. Mais dès que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a des anges qui sont déployés pour toi. Pour te suivre, pour te délivrer. Des fois, nous passons par des événements, nous disons, hey, j'ai failli mourir. Mais ce que les anges ont fait, tu n'as pas vu. Ce qu'ils ont fait, tu n'as pas vu. Eux, ils voient des choses bien avant même que toi, tu ne commences. Parce que Dieu les a déployés pour toi. Mais c'est seulement quand tu es conscient qu'ils sont dans ta vie qu'ils vont commencer vraiment à se manifester. Parce que quand tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de force. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Eux, ils s'en vont dire à Dieu, voici les demandes de ta fille bien-aimée, de ton fils bien-aimé. Et Dieu dit, OK, allez prendre ça dans la réserve, allez lui porter ça. Et ils viennent maintenant te donner. Alléluia. C'est comme ça. Jésus-Christ se faisait servir dans le désert. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas mangé. On ne le servait pas à manger. C'est pas la nourriture. Il n'a pas bu pendant les 40 jours. Ce n'est pas ça. Ils sont pas là pour te servir ces choses-là. Parce que ces choses-là, Jésus les a laissées dans la ville pour aller dans le désert. C'était pour être nourri de la puissance. Alléluia, du pouvoir.
du feu, de tout ce que tu as besoin pour affronter le monde dans lequel tu es venu. Alléluia. C'est ça notre appel. Il faut s'isoler. Si tu ne l'avais pas fait auparavant, fais-le maintenant. Tu vas voir la différence. Passe du temps avec le Saint-Esprit. Parle-lui partout où tu es. Parle-lui partout où tu vas. Ne reste pas muet. Ne reste pas muet. Parce que notre puissance sort par la bouche. Parce que la Bible nous dit clairement que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour ça que quand tu ne parlais pas avant, les anges ne bougeaient pas. Parce que tu ne commandais pas, parce que tu ne parlais pas. Alléluia. Notre bouche est notre langue, notre puissance. Alléluia. Et la Bible dit que la parole de Dieu est une épée tranchante. Nos paroles sont des épées. C'est avec ça que nous vaincons. C'est avec ça. C'est pour ça qu'un chrétien ne doit pas être mieux, même à l'église. Parce que pendant que toi, tu ne parles pas, ceux qui sont contre toi, eux, ils sont en train de parler là où eux, ils sont et que toi, tu ne les vois pas. Tu ne dois pas fermer la bouche. Tu dois célébrer Dieu partout où tu es. Dès que tu as une occasion, frappe. Dès que tu as une occasion, frappe. Ne laisse pas l'occasion à l'ennemi de se lever contre toi. Il faut que tu le maintiennes à terre tout le temps, qu'il soit à terre. Tu restes là, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas jusqu'à ce que j'arrive au bout, là où Dieu m'attend. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Et quand le diable l'a tenté par plusieurs épreuves, à peu près 4 épreuves qu'on nous a montrées dans la Bible, 3 épreuves ou 4 épreuves, il a tout vaincu. Avec quoi? La parole, sa bouche. Bien aimé, quand je préparais ce message, plusieurs fois j'ai rêvé que les voleurs sont venus chez moi pour me voler. Et je voyais tout le temps Jésus-Christ. 2 fois. Quand ils sont venus voler, ils n'ont pas pu rien prendre. Quand je viens, les choses sont dehors. Et Jésus se tient à la porte. Il me montre ma Bible. C'est ce qu'ils cherchaient. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pris les autres aussi. Ramasse tout, mets ça dans la chambre. Et il me donne toujours la Bible. 2 fois. Et cette semaine, quand je priais pour ça, maintenant, je vais faire un rêve. Où beaucoup de gens sont venus. On m'a invité pour prêcher. Les louanges étaient là. C'est des milliers, des milliers. Il n'y avait pas de bâtiment. Le monde était plein. On a loué, ma Bible était fermée comme ça pendant les louanges et tout. On finit, je viens pour ouvrir ma Bible. C'est la pochette que je vois. Je ne vois pas ma Bible. J'ai dit, Seigneur, toi et moi, on a travaillé. Ce que j'ai noté, je fais comment? Ils ont pris ma Bible dans la pochette. Je fais comment? Hey, j'ai commencé à parler en langue. Rekorobo shatabayake. Rindorobo shakarabasheribobo. Rindokorobo shakarababa. Likelemasia makerebebe. La voix de Dieu va me dire, Kémé, regarde là-bas. En réalité, ta Bible est là-bas. Ce n'était pas loin de moi. Celui qui l'a volé n'a pas pu l'amener loin. C'est juste là-bas. Mais, attache ta tuque. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ça. Ce n'était pas ma Bible que j'avais besoin. J'avais besoin de Dieu lui-même. Bien-aimé, les temps viennent. Les versets que tu apprends, si tu les connais, mais tu ne fais pas ce qu'il faut, c'est rien, c'est du vent. C'est du vent. Il faut connaître la parole. Il faut connaître celui qu'on appelle la parole. Il faut connaître celui qu'on appelle Dieu. Il faut connaître celui que tu es, parce que c'est toi-même la parole. Dieu va m'expliquer quelque chose. Nous allons le lire dans Jean 1, versets 1 à 4. Alléluia. Dieu va m'expliquer quelque chose. C'est merveilleux. Je l'avais compris avant, mais pas comme cette fois-ci. Dieu ne change pas. Il nous amène toujours de gloire en gloire. Jean 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle.
fait n'a été fait sans Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Ah, et la vie était la lumière des hommes. Acclamez d'abord la parole avant que je ne commence. Rekorobo shanta karababa. Rekiyama shakarababa. Le Seigneur va m'expliquer quelque chose. J'aime le Saint-Esprit. Il dit, au commencement était la parole. Ce n'est pas toujours Jésus dont nous parlons. Jésus a fait sa part. Aujourd'hui, mets ton nom là-bas. Au commencement, moi, Kemealo. Donc, toi, tu mets ton nom à la place de la parole. Tu dis, au commencement était moi, gloire à Dieu. Et moi, Martine, je vais choisir une personne. Hein. Je choisis qui? Je vais choisir papa. Au commencement était moi, Paulin. Et moi, Paulin, était avec Dieu. Et moi, Paulin, était Dieu. Qui croit à ça? Amen. Alléluia. Amen. Au commencement, nous étions tous avec Dieu. On était Dieu. Parce que nous sommes quoi? L'ADN de Dieu qui l'a soufflé dans le corps. Au commencement, on était lui. Alléluia. Maintenant, nous allons continuer verset 2. Moi, Paulin, était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par moi, Paulin. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans moi, Paulin. Alléluia. Verset 4. Et en moi était la vie. En moi était la vie. En moi, Paulin était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. C'est ça ton appel. Tu es la vie. Tu es la vie. Et tu es la lumière des hommes. Tu es la lumière des hommes. Tu es la vie. Tu es la vie. Tu es la lumière des hommes. Alléluia. Bien-aimés, pour que nous voyions les choses changer, ça doit commencer dans nos maisons. Pour que nous voyions les choses changer, ça doit commencer entre nous, dans les familles. Pour que nous voyions les choses changer, nous devons exploiter cette vie-là que tu étais au commencement et que Dieu t'a envoyé pour éclairer. C'est ça ton appel. Et l'éclairage, c'est quoi? Tu es appelé à donner des conseils, comme Tata Christelle qui vient mettre la lumière dans les foyers. Elle vient éclairer les foyers. Elle vient éclairer les couples. Tu ne peux pas avoir des soucis dans ton foyer et contacter Tata Christelle sans avoir de réponse parce qu'elle est la vie de ton foyer. C'est ce que Dieu veut. Jésus-Christ n'est plus sur la terre. C'est nous qui le remplaçons. C'est nous qui avons pris sa place. C'est pour ça qu'il a dit aux apôtres aussi, cachez-vous, ne bougez pas, restez là-bas jusqu'à ce que le papa a demandé, vienne vous trouver là où vous êtes pour que la puissance soit grande, pour que vous ne soyez pas n'importe qui, pour que vous preniez ma place. Parce que c'est moi, quand j'étais là, je pouvais guérir les malades. Maintenant, c'est ton tour de guérir les malades. Maintenant, c'est ton tour de faire des choses glorieuses. C'est toi qui dois faire les choses que Jésus-Christ faisait sur la terre. Tu n'es pas différent à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Que tout change maintenant. Tout change maintenant. Lève-toi et prends le contrôle de ta vie. Personne ne viendra pas changer ta vie. Jésus-Christ l'a déjà fait. Lève-toi et prends le contrôle. Alléluia. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Alléluia. Tu es la puissance de Dieu. Tout à l'heure, je disais que j'avais perdu ma vie. J'avais besoin d'un micro. Alléluia. Tu es le micro de Dieu. Je suis le micro de Dieu. Parce que Dieu, sa voix est difficile à entendre. Il t'a choisi, toi, pour faire entendre sa voix sur la terre. Alléluia. Alléluia. Tu es la vie. Tu es la vie. Et tu es la lumière des hommes. Voici ton appel individuel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Jésus.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nul n'est comme toi. Puisque nous avons déclaré cela, nous allons nous lever et proclamer ce que nous sommes. Proclame ce que tu es. Rends grâce à Dieu et proclame ce que tu es. Alléluia. Fais bouger les montagnes de ta vie. Fais bouger les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Oh karabashere bébé. Rosu karabashata kakaka. Leya masete kerebabasata. Rosu karabashe kerebebe. Rindarabasho koroborabasete. Kalamasoto korobo shatarababa. Rinderebo shikarababa yeke. Roto korobo shande kerebobo. Riabashe kerebo sorababa. Rindo